Alors, bienvenue à votre réunion du mois de janvier 2025. Bienvenue aux gens de la salle, bienvenue aux gens à la maison également. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter mes vœux pour l'année 2025, santé et bonheur. Et bien sûr, avec la santé, on réalise bien les projets. Quand on n'a pas ça, bien, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je vous souhaite la santé, surtout pour 2025 à tous. Merci d'être là. On a quorum, donc on va procéder tout de suite à la lecture de l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 10 et 17 décembre 2024. Dans les demandes, on a deux demandes. Demande de commandite, club de patinage artistique Crochet-Percé, campagne de financement annuel, et Bar Caméléon pour un tournoi de billard qui se déroulera bientôt, dans 2 semaines, je crois. Affaire 3.3, affaire nouvelle, changement d'adresse des immeubles situés sur la rue Moulin-Cartier-Pabot-Mills. Point 4, administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, recommandation de paiement englobe réfection des rues René Hubert et Comeau. 4.3, bail de location, autorisation de signature, club de 50 ans et plus de Pabot-Mills. 4.4, bail de location, autorisation de signature, la Maison des jeunes de Chandler Incorporée. 4.5, facturation municipalité desservie par le service de la Sûreté du Québec. 4.6, recommandation de paiement Maurice Goupil 2014 Incorporé, projet des quartiers Saint-François-de-Pabeau. 4.7, recommandation de paiement Maurice Goupil 2014 Incorporé, projet de quartier Saint-François. 4.8, recommandation de paiement Tétratec Incorporé, réfection des rues Comeau et René Hubert. 4.9, reconstruction de la route 132 Pabot-Mills-Newport, recommandation de paiement honoraire professionnel. 4.10, contrat de service Momento, autorisation de signature. 4.11, recommandation de paiement, cotisation et abonnement, réseau d'information municipale. 4.12, projet en logement, extinction de servitude, autorisation de signature. 4.13, avis de motion, règlement concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensation, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2025. 4.14, contrat relatif aux travaux de déneigement et déglaçage de l'ancienne route 132 Pabot-Mills, autorisation de signature. 4.15, entente intermunicipale entre la Ville de Chandler et la municipalité de Port-Daniel-Gascon concernant la fourniture en eau potable, autorisation et signature. 4.16, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Ouest. 4.17, recommandation de paiement, entreprise Sylvain Leblanc, travaux d'asphaltage des routes municipales. 5, propos du maire, 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, on va prendre une proposition pour l'autre jour. Monsieur Arsenault. Madame Richer. Au niveau point 2, avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 10 et du 17 décembre 2024, vous avez eu ça au préalable et vous avez fait la lecture. Est-ce qu'il y a des changements à y apporter? Non. Aucun changement? Non. Donc, une proposition là-dessus aussi. Monsieur Darèche. Madame Collin. Dans les demandes, donc 2 demandes. Demande de commandite, club de patinage artistique Crochet-Percé, campagne de financement annuel. L'organisme sollicite la Ville pour une aide financière pour le financement de ses activités régulières. Il nous fait plaisir de leur venir en aide. La Ville fera un don, de, on avait dit 300 $. Deuxième demande, deuxième demande, Bar le Caméléon. C'est un tournoi de billard qui va avoir lieu, je pense, dans 2 semaines. Donc, il demande de commandite également. Ça amène des gens de Rimouski, un peu partout, qui viennent jouer à Chandler. Donc, c'est bon aussi pour le commerce de Chandler. On donne un don également de 300 $. 3.3, affaire nouvelle, changement d'adresse des immeubles situés sur la rue Moulin-Cartier-Pabot-Mills. Donc, c'est ça, c'est la rue, c'est l'ancienne rue qu'on appelait la rue. Maggie pourrait nous éclairer plus là-dessus un peu. Bien, c'est l'ancienne rue du centre communautaire à Pabot-Mills. Puis, dans le fond, les adresses qui étaient là étaient sur la 132. Fait que c'était difficile pour les services d'urgence de se rendre là parce qu'ils ne savaient pas que c'était sur la 132. Ils pensaient qu'il y avait un nom de rue. Fait que maintenant, ça va être la rue du Moulin pour tous les résidents de la nouvelle rue. Changement d'adresse, donc. Oui. Proposition. Monsieur Arsenault. Je propose. Madame Richer. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Vous avez reçu les comptes à payer cette semaine. Vous avez regardé, il n'y a pas de changement à y faire. Il y a eu quelques changements qui ont été faits, je pense, que c'est déjà compris. Donc, une proposition pour ça également. Monsieur Leblanc, Monsieur Darèche. 4.2, recommandation de paiement englobe, réfection des rues René Hubert et Comeau. Une facture englobe au montant de 3 156,6 taxes comprises pour les honoraires professionnels requis dans le cadre du projet de réfection des rues Comeau et René Hubert. Monsieur Leblanc. Monsieur Arsenault.
4.3, bail de location, autorisation de signature, Club des 50 ans et plus de Pavo Mills. Le Conseil approuve que pour les 3 prochaines années, le renouvellement du bail avec le Club des 50 ans et plus de Pavo Mills concernant la location de local dans l'édifice municipal de l'endroit, 1 200 $ pour l'année. Le propos. Monsieur Darache, Madame Richer, Monsieur Darache. 4.4, bail de location, autorisation de signature, la Maison des jeunes de Chandler Incorporée. De même, le Conseil approuve également le renouvellement du bail avec la Maison des jeunes de Chandler pour une durée de 3 ans. C'est l'objet de cette résolution, donc c'est 3 000 $ pour l'année. Proposition également pour ça. Monsieur Arsenault, Monsieur Leblanc. 4.5, facturation municipalité desservie par le service de la Sûreté du Québec. Donc, c'est parce qu'à tous les ans, il y a des augmentations importantes au niveau de la Sûreté du Québec. Nous, on est rendu qu'on paye 806 000 $ par année pour la Sûreté du Québec. Donc, à tous les ans, c'est des montants qui augmentent beaucoup. On parle des augmentations de cette année de 41 000 $. Donc, on trouve que ça commence à coûter cher. Plusieurs municipalités se sont regroupées pour demander à la Sûreté du Québec d'essayer de minimiser les augmentations parce que ça commence à faire beaucoup pour les municipalités. Donc, c'est pour joindre une demande à la Sûreté du Québec pour minimiser les dépenses. Donc, proposition. M. Darache. M. Arsenault. 4.6, recommandation de paiement Maurice Goupil Incorporé, projet de quartier Saint-François. Le Conseil approuve le paiement de la facture Maurice Goupil 2014 au montant de 1010,63, toutes taxes comprises, pour l'achat de réfrigérateurs pour le centre de loisirs de Barbeau. La somme nécessaire au paiement sera déduite des budgets pour les projets de quartier Saint-François et Barbeau. Moi, je vais mettre dissidence. Madame Collin, mais sa dissidence se retire de la décision. Proposition. Madame Richer. Monsieur Leblanc. 4.7, recommandation de paiement Maurice Goupil 2014 Incorporé, projet de quartier Saint-François. De même, le Conseil approuve le paiement de la facture numéro 0409 709 de Maurice Goupil 2014 Incorporé au montant de 444,7, toutes taxes comprises, pour l'achat de structures de Noël pour le quartier de Saint-François. La somme nécessaire du paiement sera déduite du budget du quartier Saint-François. Monsieur Darache. Monsieur Arsenault. Même principe encore pour... Madame Collin se retire de la décision également. 4.8, recommandation de paiement Tétratek Incorporé, réfection des rues Comeau et René Hubert, une facture de Tétratek au montant de 48 232 $, toutes taxes comprises, pour les honoraires professionnels requis dans le cadre du projet de réfection des rues Comeau et René Hubert. La somme nécessaire au paiement proviendra du programme TEC 2019-2023. Proposition également. Madame Richer. Monsieur Leblanc. 4.9, reconstruction de la route 132 par Beaumont-Newport, recommandation de paiement honoraire professionnel. 4 factures totalisent la somme de 5 607,7, taxes incluses, pour services professionnels rendus dans le cadre du projet de reconstruction de la route 132 par Beaumont-Newport. Toutes les taxes sont comprises dans ce montant. Il est convenu que le remboursement de ces factures sera effectué à 100% par le ministère des Transports du Québec. Madame Collin, Madame Richer. 4.10, contrat de service Momento, autorisation de signature. Le directeur général sera autorisé par cette résolution à signer pour et au nom de la Ville de Chandler le contrat de service Momento relatif au service d'alerte aux citoyens se rapportant aux événements concernant la sécurité civile. C'est une alerte que l'on reçoit sur les téléphones portables en cas de sécurité civile. Donc, on a ça payé tous les ans. Madame Collin, un montant de 1 587. Madame Collin, Monsieur Darache. 4.11, recommandation de paiement, cotisation et abonnement réseau d'information municipale. C'est notre abonnement annuel à la revue journalière des nouvelles concernant les milieux municipaux exclusivement. Donc, c'est un petit journal qui passe une fois, 2-3 fois par année, je pense, à peu près. Le montant de l'abonnement est de 799,8, taxes comprises. Madame Richer. Monsieur Darache. 4.12, projet Anne Logement, extinction de servitude, autorisation de signature. L'objet de cette résolution est d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour la ville l'acte d'abandon de servitude sur le lot concerné pour la construction de 48 logements adaptés par Anne Logement. Cette démarche offrira la possibilité d'en construire 8 supplémentaires pour un grand total de 56 logements. Hydro-Québec avait une servitude pour le passage de la ligne électrique qui n'est plus requise aujourd'hui. Donc, on demande le retrait de la servitude. Monsieur Darache. Monsieur Leblanc. 4.13, avis de motion, règlement concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2025. Monsieur Soucier, vous voulez l'expliquer un peu? Bien, c'est qu'à tous les ans, il faut passer un règlement avant d'envoyer les comptes de taxes. C'est pour dire quel montant que chaque contribuable devrait payer sur leur compte de taxes.
Donc, ça vient tous les ans. Puis le versement des comptes de taxes va être en 4 versements cette année. C'est en 4 versements. Puis les intérêts, c'est 0,5 par mois, puis jusqu'à un maximum de 5 par année de frais d'intérêt. Puis les versements, c'est en 4 versements pour les comptes de taxes. Donc, pour l'avis de motion, M. Darrach, je donne l'avis de motion. 4.14, contrat relatif aux travaux de déneigement et déglaçage de l'ancienne route 132 Pabot-Mills, autorisation de signature. La Ville conclut une entente avec le ministère des Transports du Québec concernant le tronçon de la route 132 qui lui sera bientôt cédé par le ministère. Cette entente concerne l'entretien hivernal de l'ancien tronçon de la route 132 qui deviendra une route municipale très bientôt, qu'on va appeler la route Weiner. Ouais. Cette entente est d'une durée potentielle de 3 ans, mais la dite route devrait être cédée avant cet échéancier. Donc, c'est nous qui allons entretenir la route, puis on va recevoir une subvention du ministère des Transports. Propos. M. Darrach, Mme Richer, M. Darrach. 4.15, entente intermunicipale entre la Ville de Chandler et la municipalité de Port-Daniel-Gascon concernant la fourniture en eau potable, autorisation de signature. La Ville autorise la conclusion d'une entente avec la municipalité de Port-Daniel-Gascon concernant l'alimentation en eau potable pour le secteur de Gascon. Il s'agit d'une entente gagnante pour les deux municipalités qui partageront les frais lors de l'entretien des installations communes utilisées pour alimenter cette municipalité. Chandler a de l'eau en grande quantité et il était pertinent pour le ministère de fonctionner de cette façon. Tous les travaux de construction sont à la charge de cette municipalité. Monsieur Leblanc. Madame Collin. 4.16, recommandation de paiement, projet quartier de Chandler Ouest. 2 factures totalisant 620 et 77, toutes taxes comprises pour l'achat d'éclairage LED pour le secteur de l'atelier d'art situé sur le plateau. Le paiement proviendra du budget du quartier de Chandler Ouest. Monsieur Darrach. Monsieur Leblanc. 4.17, recommandation de paiement, entreprise Sylvain Leblanc, travaux d'asphaltage des routes municipales, 5 factures totalisant 88 557 et 54 pour des travaux d'asphaltage réalisés sur le territoire de la municipalité. Ces travaux sont admissibles au volet 4 du programme TEC 2019-2023 et le paiement proviendra de ce fonds. Donc, des factures de 88 000 seront pris là-dedans, dans le TEC. Monsieur Leblanc, Monsieur Darrach. Ce qui nous amène au propos du maire, au propos des conseillers également, et à la période de questions par la suite. Moi, juste un petit point, je voudrais dire qu'il y a des travaux qui vont se faire finalement, qui vont se faire à la polyvalente, la polyvalente, les gros travaux qui vont se faire à la piscine. Donc, ça va débuter bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Non, pas encore. Commencer encore, ça va commencer bientôt. Donc, on sait qu'on ne savait pas, ça dépendait de l'ouverture et du montant qui était accordé. Puis, dans le fond, ça va se faire. Donc, on est sûr que ça va se faire. Autre chose, il y a des gens qui parlaient de transporter la scène. Je vais revenir là-dessus un peu, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça ne coûte rien, des affaires à faire des fois, puis de transporter la scène Rona sur le terrain Gaspésia. Il faut savoir que sur le terrain Gaspésia, on ne peut faire à peu près on ne peut pas faire grand-chose sur ce terrain-là. C'est un terrain qui est en grande partie encore contaminé. Puis, on ne peut pas planter, exemple, on ne peut pas planter des choses dessus. On ne peut pas planter n'importe quel arbre. Il faut qu'on fasse attention. On a planté 2 petits piquets sur le bord de la mer pour faire un filet de volleyball pour des jeunes. Le ministère de l'Environnement a eu des plaintes. Ça nous a coûté 5 000 $ parce qu'on a planté 2 petits piquets sur le bord de la mer. Des plaintes qu'on avait eues. Malheureusement, les gens font des plaintes. Puis ça nous amène qu'on est obligé de refuser des choses ou transporter une scène comme celle-là. Il faudrait planter des pieux parce que là, elle est sur 21 pieux ou 22 pieux. Je pense on a réservé 100 000 du projet Gaspésia pour aménager notre scène comme il faut. Ils ont refait le dessous de la scène qui était quand même pourri. Puis ils ont mis 21 pieux pour la solider. On a une belle scène. On a eu le spectacle l'année passée de Qui m'a recru. Le parc, il y avait beaucoup de monde, il y avait plus de 3000 personnes. Donc on n'a pas trop rétréci la place, on a de la place en masse. Puis amener une scène là-bas, la scène la moins chère qu'on a pu trouver, se chiffre alentour de 500 000 $. C'est des scènes qui sont transportables. Mais 500 000 $, on parle de la scène, point final, il faut l'habiller, puis il faut la transporter, puis ça prend des gens pour opérer ça. C'est une scène qui c'est comme un genre de camion qu'on amène, puis que les bords se descendent, les devants, les derrière aussi, les systèmes de lumière est dedans. Mais on parle de 500 000 $ en partant, qui pourrait se chiffrer. On sait quand ça commence là, ça peut se chiffrer une couple de 100 000 $ plus haut, là, assez vite, pour faire des spectacles quand on en a déjà eu une scène qui est belle, puis le monde sont bien là. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, ça prend de l'argent, c'est toujours le monde qui paye. Donc, il faut faire attention comment on dépense l'argent du monde. Ça, c'est important. C'était mes propos du maire. Donc, je vais passer la parole à Mme Richer pour
pour la suite. Merci. Parfait, merci. Je vais commencer juste pour informer la population, je vous dirais, de partout, parce que dans le nouveau tronçon à Beaumille, il y a 3 ou 4 lumières qui n'ont pas encore été allumées. Fait que là, Hydro-Québec est en train de regarder, de trouver une solution pour le branchement temporaire, parce qu'il y a eu comme une problématique là, pour le premier branchement, parce qu'il fait très noir par là. Mais inquiétez-vous pas, Hydro-Québec travaille. Même la Ville est en contact là, toujours avec le MTQ et Hydro-Québec pour le branchement dans la partie du nouveau tronçon à Pas-Beaumille. Jeudi prochain, le 23 janvier, ici, à la salle du Conseil, à 15 h, on va faire une petite rencontre parce qu'on veut faire une petite journée à Pas-Beaumille, à la patinoire, une journée familiale, parents, enfants. Puis, en même temps, on veut inaugurer la pergola à Pas-Beaumille qu'on devait faire l'année passée, au mois de mars, mais étant donné la belle température chaude qu'on avait, la pluie, on n'a pas pu faire d'activité plein air. Fait qu'on voudrait se reprendre cette année. Puis, on invite la population de d'autres quartiers aussi, s'ils veulent s'impliquer, à nous donner des idées pour faire notre journée familiale au mois de février. On n'a pas prévu encore la date, mais vous êtes les bienvenus là, si vous voulez venir nous donner nos idées. Donc, jeudi le 23 à 15 h, ici à la salle de spectacle. À la salle de spectacle. Je l'ai changé à l'école. À la salle du conseil. Excusez. Je voulais revenir sur l'activité Père Noël qu'il y a eu à Pas-Beaumille le 22 décembre. Ça a été un succès. Il y a eu beaucoup d'enfants de tous les quartiers. Puis, c'est la première fois là, que ça fait 7 ans qu'on l'organise. Il l'avait déjà eu avant, mais que moi, j'étais là parce que je suis dans le conseil. Ça fait 7 ans, puis c'est la première année qu'on a dû rajouter des chaises et des tables parce qu'on a manqué de... On n'a pas manqué de cadeaux. C'était ça le principal, mais c'était une belle journée. Les jeunes étaient contents, les familles étaient contentes. Puis, c'est une belle journée familiale. Fait que merci à Mme Céline Cormier et tous les bénévoles qui étaient présents pour cette journée-là pour nous aider. Et je voudrais terminer, hier, je suis allée voir une madame par chez nous, une madame qui va avoir 99 ans, le 19 janvier. Puis j'ai dit, elle s'appelle Madame Anita Le Breton Boudreau. J'ai dit, Madame Le Breton, je vais vous mentionner à l'Assemblée municipale, puis elle était contente. Fait que bonne fête en avance, Madame Le Breton, puis on vous souhaite encore quelques années encore avec nous. Merci, c'est tout pour moi. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Moi, la première chose, je voulais dire, j'ai eu plusieurs questions pour les logements qui vont construire bientôt à Chandler. Les gens se demandent où aller mettre leur nom, tout ça. Je n'ai parlé avec M. Darèche tantôt. On va le savoir éventuellement où on doit envoyer nos noms, tout ça, peut-être d'ici l'été prochain, à mon avis, après la construction. Bien, on peut dire que la construction va commencer, devait commencer au mois de mars-avril. Pour se terminer, c'est une construction d'1 an. Donc, peut-être que ça va dépasser 1 an parce qu'il y avait prévu 48 logements, mais maintenant, c'est 56. Donc, ça va être... c'est pas nous qui va prendre les noms, il faut le dire. C'est pas la Ville qui va prendre la liste de noms, qui va analyser les demandes. C'est vraiment un logement qui va le faire, mais ils vont nous donner leurs coordonnées à nous, qu'on va pouvoir distribuer là, par l'entremise des différents communiqués qu'on fait à la Ville. C'est ça. Puis, de rassurer les gens aussi, parce que... Il y avait eu des questions par rapport au logement près des rues, tout ça. Mais les 8 logements de plus vont être vers l'ouest. Ça touche aucun quartier résidentiel. Ensuite, toutes les activités, on pourrait en nommer une tonne. Il y en a beaucoup juste à vous rendre sur le site de loisirs de Chandler. Vous allez voir, c'est affiché à tous les jours, les spectacles, les activités pour les enfants, les sports, tout ça. Vous allez tout voir ça là. C'est très, très bien fait. Et ma dernière chose, bonne année à tout le monde. Ah. Santé, bonheur. Est-ce que je peux revenir aussi? Oui. J'ai oublié de le souhaiter. Bien, bonne année. Hein? Puis, comme je dis à mes élèves à l'école, ce qu'on doit avoir en premier, c'est la santé parce qu'on a bien beau être millionnaire, mais si on n'a pas la santé, on ne peut pas profiter de tout ce qui vient avec. Fait que santé, bonheur, profusion, amour, puis tout le reste va venir. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. On va commencer par le mois de décembre, à toutes ça fait la 34e édition du tournoi familial. Je voulais féliciter le conseil des Chevaliers de Colomb, le 32-1, qui a fait un job exemplaire encore cette année. Là. À mes frères chevaliers, félicitations. Vous avez livré la marchandise comme à toutes les autres années, les 6 dernières années, puis c'est encore un grand succès sur toute la ligne. Maintenant, encore là, la 62e édition du tournoi Pee-Wee de Chandler, cette année, du 23 au 26 janvier. Partie ouverture le vendredi à 18 h, ne manquez pas ça.
notre deuxième plus gros tournoi de la province de Québec. On sait que le premier, c'est à Québec, mais nous, Chandler, on peut se compter chanceux. On est le deuxième plus vieux tournoi Pee-Wee de la province de Québec. On continue le domaine du hockey en fin de semaine. Là, nos Vikings, la saison commence à s'en venir vers les playoffs. Comme on dit, là, le développement va bon train. Des nuls, victoires. Ils vont jouer en fin de semaine, samedi à 8 h. Manquez pas, allez encourager. C'est là, c'est le grand détour là, vers la fin. Puis ils ont besoin de tout le monde pour les encourager. Les spectateurs, c'est le 6e joueur. Ils l'ont toujours dit. C'est vrai dans le domaine du hockey. Maintenant, on parle du volet culturel. Notre coordonnateur culturel, M. Tom Burner, c'est un nouveau de la place qui fait ce job-là, fait un excellent job. Mme Millet qui était là, qui a pris sa retraite, faisait un excellent travail. Nouveau sang, nouvelles idées. Puis vous allez voir des idées qui sortent vraiment avec une nouvelle vague de ces gens-là. Là. Du 21 février au 21 mars, au Centre culturel à Chandler, vous allez avoir 3 spectacles. Vous allez voir M. Tommy Moreau, Aaron Schick, puis M. Lou. Ils vont être là pendant 1 heure de temps. Ils vont discuter avec vous après leur cheminement à eux. C'est important, le domaine artistique, le domaine du spectacle. Là. C'est nos gens de site, là, puis on a une petite place comme ça, là. Monsieur le maire pourrait en parler. Là. On a vraiment beaucoup d'artistes de qualité. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les connaît? Mais c'est moi, tout le monde, vous, allez les voir, discuter avec eux, puis c'est de même que ça fonctionne. En même temps, c'est la même chose pour le commerçant. On parlait d'un tournoi de billard qu'il va y avoir au Caméléon, là. Mais c'est ça. Félicitations à ces commerçants-là qui font des tournois comme ça, mais ça ramène du monde de partout, de Rimouski, puis ainsi de suite. Il faut encourager ces gens-là. Puis la meilleure façon, c'est d'aller faire un tour là. C'est tout simple que ça. Juste un petit rappel parce que tu disais tantôt que c'était dans 2 semaines, mais c'est le 21, 22 et 23 février le billard. OK, c'est 3 de février. Ouais, 3e de février. Ouais. OK. Puis, le dernier point, c'est le projet la Ville de Chandler a monté avec moi, là, les lumières entre les 2 quais, la traverse. Du côté municipal, notre job est fait au complet. Tout ce qui reste à voir, c'est Hydro-Québec qui va venir connecter les panneaux électriques à des endroits précis. Puis à partir de ce moment-là, on met la switch, puis on va aller inaugurer. Monsieur le journaliste, M. Haroun, va être invité. Ça fait 3 fois que je le relance, mais cette fois-là, ça va être la bonne. Puis pour terminer, bonne année à la plus belle équipe. Merci. Puis à vous dans la salle, puis nuit citoyen. Bonne soirée. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, donc c'est sûr, pour le centre culturel, on parle vraiment de l'Atelier d'art. Oui, C'est ça, l'Atelier d'art à Chandler qui commence à reprendre ses lettres de noblesse. Là, on a d'ailleurs le micro vert qui est offert à chaque mois depuis qu'on a transféré l'activité du centre de Port-Beaumille. Donc, il va acheter des nouveaux équipements, équipements sonores, équipements de musique aussi. Donc, l'Atelier d'art va vraiment prendre du galon là, avec la nouvelle équipe en place. Donc, c'est vraiment intéressant. Je voulais souligner aussi la future fête citoyenne de Port-Beau-Saint-François, mixée avec le carnaval de Port-Beau, donc comme il y a eu l'année passée, qui va avoir lieu au centre récréatif de Port-Beau sur la rue de l'Église. Donc ça va être le 31 janvier, 1er et 2 février. Donc, en espérant qu'il va y avoir de la neige, il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées, mais il y a beaucoup de choses qui nécessitent de la neige. Donc, en espérant que tout va être là. Donc, ce soir, il y avait d'ailleurs une belle rencontre avec le réseau de développement social et des citoyens sur place qui soumettaient des idées. Donc, il va y avoir des jeux, des randonnées de fat bike, peut-être initiation au ski, dépendamment de la neige, tournoi de hockey, musique. Donc, ça va vous présenter prochainement. Là. Donc, je vous invite à le suivre puis de participer. Donc, à partir du 31 janvier 2025. Je voulais aussi souligner, vous savez qu'il y a un dépôt d'air protégé de la Petit Port-Beau qui a été soumis pour l'appel de projet du gouvernement en octobre dernier. C'est bien important de comprendre que l'ensemble de la rivière Petit Port-Beau, les 2 bassins versants est et ouest, ont été soumis comme aire protégée. Donc là, on a reçu des photos de motoneigistes, de chasseurs qui sont dans leurs anciens spots de chasse avec des chemins fraîchement ouverts et un territoire complètement
Dénudé. Dénudé, OK? Donc, on a des nouveaux chemins, mais il faut s'entendre qu'il y a des coupes forestières qui étaient là depuis des années. Il y a des nouveaux chemins qui ouvrent parce que la zone au complet, jusqu'en territoire privé, est soumise à des aires d'intensification de la production ligneuse. Donc, on parle de jardinage. On ne parle pas de coupe sélective, après ça, on s'en va. On parle de couper et replanter de l'essence industrielle pour les prochaines années. Donc, on s'entend qu'on va dénuder les plateaux de la Petite Barbeau des deux côtés. Cependant, les messages ont eu écho, donc on a des rencontres de prévues prochainement avec des instances du ministère. Donc, il y a peut-être de quoi d'intéressant qui s'en vient au niveau de la planification forestière. Ça, on va vous tenir informés, mais c'est quand même bien que l'aire au complet a été soumis en tant qu'aire protégée. Donc, les dés sont jetés, là. Donc, la suite, c'est une démarche progressive avec les instances ministérielles. Mais je trouve ça intéressant que les citoyens qui se sentent interpellés posent des questions, soumettent des photos. Puis d'ailleurs, des fois, une image vaut 1000 mots, puis je vous garantis qu'il y a plus que 1000 mots dans les images qu'on a reçues. Donc, je vous remercie de vos contributions, là, parce qu'on parle, c'est un enjeu collectif, actuel, puis pour les générations à venir. Donc, bonne année 2025 à tout le monde également. Merci. Merci, M. Arsenault. M. Darèche. Merci. À vous. Pour enchérir un peu sur ce que Pierre-Luc vient de dire, moi, je connaissais le territoire. Le territoire qui a été bûché l'an dernier, c'est quasiment incroyable qu'est-ce que c'est qui a pu être fait là. Il n'y a rien qui ressemble. Ça a été une destruction quasiment. On a pu en connaître, on va dire, les routes. Puis pourtant, j'ai été élevé dans ce coin-là. C'était un coin sur lequel on allait très souvent, puis qu'on trouvait très, très beau parce que les chemins étaient faits en fonction du respect de tous ceux qui ont fait la colonisation de ces endroits-là. Puis aujourd'hui, quand vous allez là, même l'an dernier, je descendais avec des amis, puis on a passé un endroit où moi, je n'étais pas trop habitué à aller en motoneige, mais ceux qui étaient habitués à aller tous les semaines en motoneige, ils ont même dépassé. On a obligé d'aller tourner un peu plus loin pour venir prendre notre entrée. On ne connaissait plus les lieux. Fait que pour enchérir sur ce que Pierre-Luc dit, ça serait important de protéger quand même ces endroits-là, surtout proche de la rivière. Ça a quand même un intérêt d'avoir des arbres qui... pas juste des arbres couchés. Puis quand tu replantes dans le coin ici, bien, on a pour au moins 40 ans, 30-40 ans avant qu'il y a quelque chose qui est significatif, qui remet la faune en fonction. Fait que c'est quand même important que les gens s'impliquent. Puis que, en tout cas, moi, un gros merci à Pierre-Luc pour tout le travail qu'il fait dans ces dossiers-là. C'est des dossiers importants. Dans la période des fêtes, il y a eu l'apparition, les mots, on a commencé à parler du nouveau rôle d'évaluation qu'il va avoir pour 25, 26, 27, les années 2025, 26 et 27. C'est vrai qu'il va y avoir une augmentation du rôle, sauf que les gens s'inquiétaient à voir, il y a des maisons, juste pour vous donner un exemple, là, je vais prendre dans mon quartier les maisons qui étaient évaluées en 2024. Il y a des maisons qui étaient évaluées à 42 600. Ces maisons-là vont être évaluées à 70 000. C'est pas quand même mal, de nouveau, d'avoir une augmentation de ta propriété. Tu as une valeur additionnelle à ce que c'est que tu as comme propriété. Quelqu'un qui avait une maison habituellement, c'est toujours alentour de ça, une centaine de mille pièces. Ça aurait augmenté à peu près qui était à 100 000, monté à peu près de 70 000 pièces. Nous autres, je disais aux gens de ne pas s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Habituellement, c'est sûr qu'on fait un taux d'évaluation. Notre taux n'est pas plus élevé que l'an dernier. Il est à 87 cents cette année. 87 cents du 100 pièces d'évaluation. Mais nous autres, qu'est-ce que c'est qu'on fait en fonction de ça? On va baisser le taux pour permettre aux gens de ne pas beaucoup payer plus cher que l'année passée, sauf des augmentations normales. M. le maire en parlait tout à l'heure de la Sûreté du Québec qui avait augmenté c'était de 41 000 cette année, mais ça a augmenté de même dans tous les domaines qui avaient toutes les dépenses de la ville au niveau des assurances. La même chose à peu près comme nous autres, on a à la maison. C'est ça qui se passe au niveau de la ville, mais il n'y aura pas une augmentation qui va doubler comme les gens pensaient ou qui va avoir une grosse augmentation. Fait que soyez rassurés qu'on a fait notre travail là-dedans. Pierre-Luc en a parlé aussi tout à l'heure, il y avait la patinoire à Port-Beau, le complexe sportif qu'on a là, notre petit complexe. La patinoire est ouverte depuis la 11, samedi passé.
Puis c'était le fun de voir les jeunes familles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles dans notre coin. Puis on voit ça, je voyais ça patiner sur la patinoire, les jeunes, puis les adultes aussi. Ça fait que on voulait dire aussi que le service est gratuit pour les moins de 17 ans. Fait que les jeunes peuvent venir n'importe quel temps, aux heures qu'ils sont capables de prendre, pour qu'ils sont alloués pour eux autres. Puis ça ne leur coûte pas une scène. Puis pour les parents qui viennent avec des enfants, puis c'est 2 piastres. Fait que c'est juste pour payer un petit peu les petites dépenses. Puis on les invite, qui en profitent, ça leur appartient. Puis l'année dernière, on a obtenu un paquet de patins pour les jeunes qui étaient tous des patins neufs. Puis quand les pistes de ski vont être ouvertes, il y a des beaux skis qui sont toutes neufs aussi. Fait que avec les bottes qui vont dessus. Fait que vous pouvez apporter vos enfants, choisir la grandeur de leurs souliers ou la grandeur de leurs patins pour avoir du plaisir. Fait que c'est un très beau service qui est fait pour la population. Le carnaval de Pambeau qui va avoir lieu à la fin du mois. Fait qu'il va y avoir plein d'activités. Puis les gens l'avaient beaucoup aimé l'année dernière, ils vont sûrement l'aimer cette année. Il va y avoir une rencontre citoyenne. Puis je prévois en faire une aussi dans mon quartier à Saint-François durant l'été parce qu'on va inaugurer notre parc avec la scène qui est là. Puis il va falloir l'inaugurer, puis je vais le faire dans le cadre d'une rencontre citoyenne pour tout le monde et les gens de Saint-François aussi. Ça fait que c'était les informations que j'avais à donner. Puis je voudrais souhaiter une belle année à toutes et à tous, une très belle année, puis surtout plein de santé. C'est ça qu'on a besoin. La balance, tout le monde peut s'organiser avec ça. Merci. Merci beaucoup, M. Darrache. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il faut aller au micro, monsieur, parce que sinon, à la télévision, on ne vous entendra pas. Puis on veut vous entendre. D'accord. Merci. Tout d'abord, c'est bon? Oui, allez-y. Tout d'abord, mon nom, c'est Georges Vincelli. Je suis du quartier de Newport. Je représente ce soir, en tant que trésorier, le club de minéralogie et de paléontologie de Gaspésie. Vous avez certainement reçu une lettre que nous avons fait parvenir au mois de novembre en vue des différentes questions que vous posez ce soir. Nous avons un petit problème. Il peut devenir gros. C'est que nous avons reçu une augmentation de loyer du double. Vous parlez d'augmentation de la part du propriétaire qui est une propriété qui était de la ville autrefois. Et nous partagions depuis plusieurs années les frais fixes, l'électricité, taxes, assurances, déneigement, etc. Mais cette année, on nous additionne un loyer fixe qui n'a trait à aucune des dépenses. Nous sommes complètement renversés. C'est une dépense qu'on ne peut pas absorber. Nous avons demandé différents organismes pour nous subventionner ou d'avoir des petites subventions. Nous en avons eu du gouvernement provincial seulement cette année, 500 $. Nous ne pouvons pas survivre sans aucune aide financière de la ville ou d'autres organismes que vous pourriez nous suggérer de façon précise. C'est le but de notre intervention. Ce sont tous des membres du club. Oui, j'avais Je peux te rendre c'est ça, je voulais savoir, l'augmentation approximative, ce serait combien? Normalement, les différentes taxes, différentes répartitions s'élevaient à environ 2700 $ par année. On nous demande un loyer de 500 pièces par mois. Donc, 6 000 pièces par année. Combien? Fait que 500 pièces par mois, c'est 300. nouveau. Donc, C'est nouveau. 6 000 pièces additionnelles par Non, année. au total. Donc, ce qui comprend, si j'ai bien compris, avant, vous ne payez pas de loyer, mais vous contribuez aux dépenses, c'est ça? C'est ça. Les dépenses Après, étaient divisées d'une façon peut-être 40-60, ou en tout cas, je ne sais pas. Ça avait été recommandé par la Ville, je m'excuse, OK. dans l'article l'acte de vente oui, dans qui l'acte de avait vente, été oui. fait. Ça avait été recommandé d'une entente et la répartition s'était faite depuis 2017
selon là, des pourcentages, là, soit pour l'électricité, soit pour les assurances. Il y avait eu des pourcentages. Ça s'était maintenu. On les payait continuellement. Cette année, une nouvelle administration, ça a tout changé. On oublie les répartitions. C'est un loyer on nous fixe. met un loyer fixe. Un loyer fixe, OK. OK, sans les autres frais. Donc, c'est comme 4 000 de plus environ. C'est de 2007 à 6 000. À 6 000, OK. 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 3 300. 3 C'est 300. plus de Avec un 200% 4 000 piastres de plus 3 300 que par d'habitude. année. Ouais, on parle. à part de ce que nous autres, on paye en bas. Ça, c'est à part de nos dépenses personnelles. Disons, on a nos assurances pour nos équipements, pour les lieux, pour tout ce que nos ça prend. inscriptions à différents organismes, etc., des réparations, les achats qu'on fait. Fait que notre budget est fait depuis des années, puis ça arrive, si on manque une subvention, Ouais. OK, on cool. patauge un peu là, pour essayer d'avoir des sommes pour survivre. On peut-tu? Monsieur Darèche, je vais laisser M. Darèche. On a fait une démarche cette semaine, je vous en parlerai après. Là. Ben, je vais vous laisser M. Darèche vous en parler un peu. La démarche de... Ben, c'est parce qu'on prévoyait, le directeur général, pour votre information, le directeur général était absent toute la semaine. Il y avait de la maladie dans sa famille, un enfant qui était transféré à Québec et tout ça. On n'a pas pu beaucoup se rencontrer malheureusement par rapport à ça. Puis bon, on s'est rencontrés aujourd'hui, il était de retour, donc on prévoit rencontrer justement la direction de la joie de vivre, là, si c'est pas cette semaine, parce qu'on est déjà avancé dans la semaine, bon, on a des réunions, mais ça va être maximum la semaine prochaine, pour regarder ça vraiment carrément avec eux, pour voir, là, pour nous expliquer qu'est-ce qui motive une telle augmentation. Donc, nous autres, on voudrait bien que, moi, je suis allé voir aux installations, puis j'ai trouvé ça extraordinaire, je trouvais ça très beau. C'est un travail que vous faites, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, puis vous faites des choses qui sont belles, puis c'est quand même difficile d'arriver avec des réparations, les outils que vous avez, ça coûte cher. On avait parlé de prix un petit peu, puis, mais c'est quand même une passion que vous avez, puis quand on a une passion comme ça, mais c'est dommage de nuire à cette passion-là par des montants d'argent qui sont comme ça. Je pense que c'est... On peut regarder ça avec eux pour commencer, et nous, on pourra se rencontrer par la suite. Mais si M. Darèche a des choses à ajouter, là, j'aimerais que... Mais moi, ce que j'aimerais rajouter, là, c'est malheureux, on va dire. Je sais que ça a changé d'administration. Je sais que ça a tout fait ça. On avait parlé la semaine dernière, on avait trouvé une solution entre nous. OK? Avant d'aller plus loin, je vous dirais de ne pas vous décourager. Parce que c'est parce que c'est quand même... C'est peut-être beaucoup pour vous autres, OK? Pour une activité que vous faites, puis tout ça. Mais c'est pas assez pour vous empêcher de continuer, OK? Non, je veux juste vous dire que ça va vous empêcher de vous continuer si nous autres, on met pas notre effort. OK? Avant de mettre notre effort, on va analyser tout ce qui est entre nos mains. Puis j'aimerais vous dire que on devrait arriver à quelque chose. OK? On ne peut pas vous laisser de laisser une activité de cette nature-là s'en aller comme ça, sans dire ben, c'est OK, on s'en va. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut en rajouter des affaires comme la vôtre. Tu sais, donc, parce que c'est des passions de citoyens, puis on ne peut pas s'empêcher de les partager puis d'essayer de les vivre, ces passions-là. Fait que nous autres, là, on va commencer par regarder comme il faut les possibilités de voir comment avoir un montant raisonnable. Puis après ça, on va y voir comme il faut avec tous les collègues, parce que je suis convaincu que tout le monde a le même sentiment dans deux autres. Là. Puis je pense que c'est l'ensemble de la population qui y va. C'est pas seulement des personnes de Pabot ou de Saint-François. Je pense que c'est l'ensemble de la MRC, même, je vous dirais. Même des touristes. C'est ça. C'est l'ensemble de la MRC. Puis c'est correct, ça nous... C'est ça. Puis du monde de l'extérieur. Et voilà. Puis ça nous rend heureux qu'il y a des gens de Val-d'Espoir de partout. Ça nous fait... Ça nous rend heureux que ça soit comme ça. Donc, ça fait que vous pouvez être certain que le conseil, je suis convaincu que tous les conseillers, puis le maire, puis les directions de la ville ne vous laissera pas tomber. Absolument. Ben moi, j'aimerais dire quelque chose là-dessus.
parce que suite à votre lettre, on a essayé de se rencontrer pour savoir est-ce qu'on va les rencontrer sur place, qu'on les rencontre ici, puis après ça, Gilles est parti, moi, fait que finalement, j'ai essayé d'appeler Mme Claudette, puis je me suis rendu compte que c'était la boîte vocale du club qui ouvrait le soir. Là, je dis, je laisse un message, non, finalement. En tout cas, il y a eu un délai, mais là, vous allez voir un message, là, ça donne que je vous vois là. Puis j'ai laissé un message sur Facebook aussi, parce que je trouve que ça vaut la peine de se rencontrer en bonne et due forme, à tête reposée, en dehors d'une séance publique, parce que c'est quand même un dossier intéressant. C'est un dossier qui vaut la peine d'être pris en main. Mais moi, je suis allé avec ma fille au club de minéralogie. J'ai l'impression, je dis, c'est méconnu, la minéralogie. C'est méconnu auprès des jeunes. Puis on va dans les musées d'extérieur, puis on est tous passionnés, mais on ne connaît pas grand-chose de notre territoire. On parlait de la forêt, mais on parle de paléontologie puis de minéralogie. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on a des richesses locales. Mais pour les gens, je veux dire, il y a une certaine ignorance. C'est pour ça que si on connaît, ben on est le plus intéressé à aller de l'avant. Si l'ignorance, souvent, ça nous mène à... Bon, c'est quoi ça? Vous êtes invité à venir. Hein? Ben, en fait, quand j'étais allé, c'était pas une visite officielle, parce que moi, je me demandais si c'était ouvert tout le temps. Puis je pense que j'avais vu le monsieur là aussi. Puis, mais bref, ça mérite d'être connu. C'est ça qu'on voulait dire. C'est parce que, si vous permettez, c'est une activité qui n'est pas juste de petits groupes. C'est une activité qui est une promotion locale aussi, parce que ça fait partie du tourisme qui vient ici. Ils font des trésors de plage partout, puis ils finissent par soit aboutir au club, parce qu'ils ont vu un comptoir qu'on a au bourg de Pabot, qu'on a à Percé. Ils finissent par venir. Et c'est une activité qui est peut-être un peu aride, mais elle est unique en Gaspésie. Est-ce que je peux poser une question? Oui, monsieur. Est-ce que nos écoles sont informées qu'ils pourraient aller vous visiter puis tout ça? Ils sont déjà venus. Ils viennent. On est là, Bon, qu'on se promène avec nos parce pères. que, non, c'est correct, oui. c'est parce que c'est tellement, on va dire, intéressant que c'est tout, quand tous les jeunes, puis quand tout le monde vont savoir que vous êtes là, puis que c'est quelque chose de... Mais je pense que vous étiez là au premier à la fête citoyenne. Au centre récréatif, il y avait, Oui, oui. Il y avait un jeune une avec table. des Il y avait une table qui était... présentations, Fait que... À chaque séance ou vente de Noël ou vente quelconque, on prend des tables, puis on montre les différents produits. Puis on a des activités qui ne sont pas juste de regarder les roches aussi. Et en passant, tous nos membres, tout notre travail qu'on fait, tout est bénévole. En tout point. Ouais, c'est Puis, bon. c'est en travaillant en équipe. On a fait des ateliers au Camp Bellefeuille, on a fait la polyvalence, on a visité nos choses. À chaque journée de la culture, on se promenait avec nos pierres, on a fait le centre d'achat. On s'est Non, mais vous faites Vous êtes des belles actifs. choses. Puis quand on va voir ça, on s'aperçoit le travail qui est fait. Madame. Madame, Moi, j'aimerais juste mentionner que ce n'est pas juste une activité. C'est aussi un endroit où il y a Ah, un trésor de choses qui concernent la Gaspésie. Les pierres qu'on peut trouver, les pierres qui étaient à Blockville, à la mine. Donc, c'est toutes des choses que les gens On a dans ça sur place. On a dans notre local. C'est un pan d'histoire et de... C'est l'histoire. C'est un musée. Si on peut donner des idées, c'est en travaillant en équipe que la Ouais, vie peut c'est vous ça. aider, mais moi, je peux vous donner certaines idées. Il y a des organismes qui sont vraiment spécialisés à faire des déjeuners. mais Les soupers spaghetti, un exemple. Puis, Mais- c'est très curieux, l'argent que vous pouvez ramasser dans un déjeuner, qui peut venir combler Ça fait un permis pour oui, un certain montant. là. mais qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Rapidement, je pense que ça va se faire Ben, rapidement. la première action qu'on va faire, on va rencontrer là, dans les prochains jours ou la prochaine semaine le Centre de la joie de vivre pour regarder là, pointilleusement les augmentations et pourquoi. Je suis convaincu que la joie de vivre ont des motifs. Pourquoi ils ont augmenté ça? Est-ce que ça aurait dû être augmenté de 235 Peut-être que non aussi. Puis on parlait de 1 000 par mois. De voir ça. Ah, Tu sais, mon c'est pas. Le loyer en bas valait 1 000 par Ben, mois. c'est d'avoir une bonne connaissance des augmentations et pourquoi ils ont été faites de cette façon-là, en premier. Puis après, nous, on se rencontrera, puis on a peut-être d'autres solutions à aller chercher pour aller chercher peut-être du financement quelque part.
Donc, C'était un puis bâtiment on sait de très bien, moi je suis allé vous voir, puis l'activité avec les lumières, là, j'ai trouvé ça, si tu sors de là, puis tu as les yeux sortent grands comme des enfants, c'est vraiment beau. Puis il y a d'autres passionnés comme vous qui restent ailleurs, puis quand ils passent à Gaspésie, ben, ils veulent arrêter de voir ça. Est-ce qu'on peut ça, aller au fond. n'importe quand? Est-ce qu'on peut... C'est ce qu'amène du Nous monde. autres, c'est sûr que c'est l'été, on est ouvert le soir. Puis le jour, durant la saison hivernale, on est ouvert l'après-midi. OK. Puis soyez assurés ben, qu'on vous écoute. Non, non. On fait des groupes aussi qui viennent. OK. On est dans nos ateliers. Ah, c'est intéressant. Avec ta vise avance pour faire la Ah, je OK. rencontre les gens sur la plage, puis je leur donne des courses à la plage. Ah, ouais. C'est étonnant de voir les fossiles aussi. Oui, hein? Mais ça se peut-tu qu'il y en a un de vous, sûrement, qui ramasse des roches sur le banc de pavot? On en remonte tout. Non, mais c'est que je passe des fois en bicycle avec le chien, puis la madame me fait un saut, ben elle est en train de ramasser des roches. Je pensais que c'était une de vous autres. Ah, c'est vous, hein? Ah, ben, c'est ça. Tout ça pour dire qu'on va commencer des actions à partir de cette semaine, au début de la semaine Commencer prochaine. cette semaine. Puis soyez assurés qu'on vous a dans le collimateur, on vous regarde, on vous écoute, puis on va porter des actions là, assez rapidement cette semaine dans le but de vous aider. Puis c'est dans le but que vous restez là aussi. Puis On que ne vous veut pas soyez- être évincé. Puis que vous soyez bien servis, parce que on ne sera pas déménager, évincé. ce matériel-là, c'est impensable. C'est impensable. Il y a 18 présentoirs. Ça fait 18 ans qu'on monte des présentoirs. Puis on est le seul club dans Bain-Grand qui ont une bâtisse avec tous les présentoirs, tous les spécimens qu'on a. Même le club de Montréal venait ici chercher ses spécimens. On sortait avec eux autres. On a des roches spéciales comme ça. Oui, On ne nous appelle pas les garocheux de roche pour rien. C'est ça. Est-ce que ça répond à vos demandes? Pour le moment, ça répond très bien à ce qu'on a On comme va assurer intention. on va assurer un suivi rigoureux dans les prochains jours. là. parce que c'est bientôt, là, ils nous ont... Oui, mais on va se parler là, dans les prochains jours. La dame a fait sa main. Oui, il y avait une madame. Est-ce qu'on a leurs coordonnées pour Oui, savoir oui, à qui on a tout ça. appeler? On a tout Oui, ça? on a tout ça, oui. OK. C'est pas seulement une question de savoir pourquoi l'augmentation, mais par rapport au protocole d'entente, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Parce que il y a quand même- Oui, bien, c'est ça qu'on va tout regarder. Là. On va regarder. On va regarder le bail, toutes les ententes qu'on a vues au préalable. Le bâtiment appartenait à la ville auparavant. Parce que la bâtisse ne leur a pas coûté cher. Pas du tout. Tu sais, là, non, mais... Pas de la revente. madame, les détails, là, les détails, c'est quand même, on va dire... tu sais, là, mais on Premier va... acheteur. Qu'est-ce que c'est qu'on va s'assurer de faire? C'est de vous... On va tout regarder ça. là. de vous permettre, on va dire, de continuer vos activités. On va regarder tous les détails complets du bail et de la... Quand on a cédé le bâtiment, on va tout regarder ça. Puis on va regarder aussi le fait d'aller chercher le plus tôt possible du financement. C'est ce qu'on aurait besoin là, tout de suite, là, le plus vite possible. Effectivement. Est-ce que ça répond à vos questions? On vous remercie beaucoup. D'accord? Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. On est venu en grand nombre aussi. Ben, C'est correct. C'est correct. C'est Est-ce qu'il y a correct. d'autres questions? Il n'y a plus Mais d'autres questions? quand vous venez en grand nombre, puis c'est constructif, Ah, c'est merveilleux. vous savez pas comment c'est agréable. Ouais. Oui. Donc, Tu sais, là, quand vous venez en grand nombre, puis que tout le monde, encore plus tout le nombreux monde, que ça, ça, c'est une tout le monde travaille dans le même sens pour arriver à un résultat qui est bien. Ben, puis vous faites bien, hein? Vous faites bien. bon, ben, un gros merci à tout le monde. Bienvenue. Merci d'être venu à votre réunion. Ça vous appartient, cette réunion-là. Donc, merci aux gens à la maison également. On se donne rendez-vous en février pour votre réunion ordinaire du mois de février. Donc, merci beaucoup à tous. Et je demande la levée. Oui. Monsieur Leblanc, la levée. 8h45. Merci beaucoup. Merci. Merci.